Pour le 5e mois de l'année 2023, le pape François met au cœur de ses prières les mouvements et groupes ecclésiaux. L'intention de prière du Saint-Père a été relayée dans une vidéo dans laquelle il présente les groupes et mouvements ecclésiaux comme un don et la richesse de l'Église. Le pape François invite ces entités de l'Église à mettre leur charisme au service des besoins du monde, ceci en évitant toute tentation de repli sur soi. Pour le Saint-Père, les mouvements renouvellent l'Église par leur capacité de dialogue au service de la mission évangélisatrice. Le pape François invite ces groupes à rester toujours en mouvement, tout en répondant à l'impulsion de l'Esprit Saint, au changement et aux défis du monde d'aujourd'hui. En priant la Vierge Marie tout au long de ce mois de mai, il faut avoir à l'esprit l'intention de prière du pape François pour les mouvements et groupes ecclésiaux. Pope Francis has dedicated his May prayer intention to ecclesial movements and groups, which he says are a gift and a treasure in the Church. In his video message published each month by the Pope's Worldwide Prayer Network, Pope Francis says these movements renew the Church with the capacity for dialogue at the service of her evangelizing mission. He notes too that each group has its own charism, which allows them to demonstrate both the beauty and the novelty of gospel proclamation. Each charism is different, he explains, thanks to the creativity that marks the various groups and movements. Although they seem to be speaking different languages, by understanding themselves, they are able to make themselves understood. At the same time, the Pope wants them to avoid the temptation of turning in on themselves, and by inviting them to continue working at the service of the bishops and the parishes. Décédé le 13 avril 2023 à l'hôpital général de Yaoundé, l'abbé Etienne Gueye, prêtre de l'archidiocèse de Douala, sera inhumé le jeudi 4 mai 2023 au cimetière des prêtres de la cathédrale de Douala. Les obsèques de l'abbé Etienne Gueye ont débuté ce mercredi 3 mai 2023 à la morgue de la garnison militaire de Douala avec la levée de corps. À cette étape des obsèques, de nombreux prêtres et chrétiens sont venus entourer de leur affection le prêtre défunt pour lui rendre un hommage mérité. Selon le programme rendu public à cette circonstance, la messe des obsèques de l'abbé Etienne Gueye est prévue ce jeudi 4 mai 2023 à 10h à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, sous la présidence de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. L'abbé Etienne Gueye, prêtre de l'archidiocèse de Douala, achève sa vie au terme des ministères bien accomplis au service du Seigneur. Après avoir été ordonné prêtre en 1970, le regretté prêtre de Jésus-Christ a occupé pendant 10 ans le poste de secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Tous ceux qui l'ont connu sont attristés par son départ. Mais que cette tristesse se transforme en action de grâce, car il s'agit de rendre grâce à Dieu pour avoir donné à l'Église qui au Cameroun ses frères et ses prêtres pendant 53 ans de sacerdoce. Patiemment, discrètement, soigneusement et spirituellement, il a su prendre soin des milliers de chrétiens à la manière du bon pasteur. Auteur prolifique, l'abbé Etienne Gueye laisse à la postérité un message à méditer dans son livre intitulé « Confidence d'un prêtre malade », livre publié aux éditions Veritas en 2016. Il nous parle de l'expérience humaine et spirituelle de la maladie avant la rencontre finale avec le Seigneur. Reverend Father Etienne Gueye forever, the late priest of Douala Archdiocese, a priest of substance, comes from Bodmakak in the Nyong-Ankele division of the Central Region. He was born on March the 6th, 1941. After completing the minor and major seminaries, Father Etienne Gueye was ordained priest on the 5th of July 1970 by Monseigneur Simon Tonier. He held a PhD in theology from the University of Strasbourg and taught at the Colbison Major Seminary between 1982 and 1987, when he was appointed Second Secretary General of the National Episcopal Conference of Cameroon. At retirement, Reverend Father Etienne Gueye took residence at the Christ the King Parish at Cité,
where he also celebrated 50 years in the priesthood. Father Etienne Nge will be remembered as a true man of God, a man of fraternity and sharing. Father Nge, who has started his journey to eternity, died last April 18 after an illness. May his soul rest in peace. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme est le thème de la Journée mondiale de la liberté d'expression célébrée ce 3 mai. Pour l'édition 2023, les journalistes de la capitale économique se sont retrouvés ce mercredi à 8 h à Bounandjo. Au programme, la lecture des déclarations dédiées à cette journée, d'abord celle de l'UNESCO. La démocratie n'est que l'ombre d'elle-même. Et c'est pour leur rappeler que cette journée a été adoptée. Pour la communauté internationale, il s'agit d'abord de lutter contre l'impunité qui entoure encore les crimes dont les journalistes sont victimes. Avec près de 9 assassinats de journalistes sur 10 qui demeurent impunis. Et dans la déclaration du SNJC, la présidente Mariam Obama invite à se souvenir en cette journée de Pius Ndiaye, directeur de publication du quotidien Le Messager. Différents segments médias africains, femmes et hommes de la presse se retrouvaient à Windhoek, capitale de la Namibie, pour discuter de l'état de la liberté d'expression sur le continent et le reste du monde et écrire une nouvelle page des libertés fondamentales. Au nombre des filles et des fils du continent africain présents à cette rencontre historique figurait en bonne place un certain Pius Ndiaye, directeur de la publication du journal Le Messager de regrettée mémoire. La présidente rappelle au passage que la liberté d'expression est le moteur des autres droits de l'homme. La liberté d'expression, dont la colonne vertébrale reste et demeure la liberté de la presse, est avant tout un préalable à la réalisation des autres droits de l'homme. Par ma voix, le SNJC s'empresse de rappeler que les journalistes sont détenteurs de droits, tandis que l'État du Cameroun est le principal débiteur d'obligations en la matière. Notons qu'après la lecture des déclarations, les journalistes ont également eu droit à une formation sur l'intelligence artificielle ce jour. The 30th edition of the World Press Freedom Day is being celebrated today, Wednesday, that is Wednesday, May the 3rd, 2023. Manifestations took place downtown Bounandjo, organized by the Cameroon Journalist Trade Union with the French acronym SNJC. Mariam Obama, the national president of SNJC, read a message from the United Nations Secretary General to President and Women Antonio Guterres, who painted a very bleak media landscape globally. Mariam Obama, the SNJC president, referring to the Martinez Zogo brutal murder, called on Cameroon government to put in a legislation that will protect media practitioners in the country. The collective convention, the precarious situation of journalists in different newsrooms, in different media organs, equally remained prominent during the roundtable debate downtown Bounandjo. But what is actually the problem of the Cameroonian journalists today? Charles Fongang is a lecturer in the Department of Journalism in the University of Douala. The Cameroonian press is a patient. It has been a patient for more than 30 years today. And we believe that all the stakeholders, all the actors concerned are not don't work together, then team will not move. So I am now calling them really to stand for the development of this press by doing what? By bringing
each and every one his own contribution. The state should first of all review all the different conventions, the judicial part of it, because the laws governing the press nowadays, I would like to believe that can be considered as being for the past. World Press Freedom Day is a day of reflection, a day where journalists must come together to talk about their working conditions and to chart the way forward. But how can journalists actually fight the precarious nature in which they live in? Patrick Ndobo is a journalist in Douala. People are getting other issues to divide them and then to let them in this type of situation that we are facing. But in another part, we have to look about what the government itself is doing. What is the legal situation of the press in our country? See the way they are working without having their salary. What is the government propose them, giving them? Even the collective convention that we assigned is not national in our country. Commemorating under the theme shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights, the World Press Freedom Day 2023 is coming at the backdrop where the media landscape in Cameroon is in the dark following the brutal murder of Martinez Zogo, the Amplitude's leader and journalist in the Cameroon media landscape. Les déguerpissements illégaux prennent de l'ampleur dans la ville de Douala. Selon le rapport final de l'étude actualisée sur les évictions forcées dans la capitale économique, menée en 2022 par le Dr Sanama, à la demande de la Plafodal, plus de 285 000 familles sont sans abri. Les évictions dans la ville de Douala connaissent une certaine recrudescence. Et il est grand temps que des mesures soient prises, des mesures plus humanisantes soient prises pour préserver les droits économiques, sociaux et culturels des riverains ou des victimes. Ces évictions, généralement, on se rend compte que dans la ville de Douala, on peut se faire déguerpir instamment sans aucun respect de délai raisonnable. Les victimes des évictions forcées, elles, ne savent plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui, je me sens très très mal. Très mal parce que où je ne sais même plus quoi faire. Après que j'ai construit une maison 2 fois, on vient la détruire sans aucune décision de justice. J'ai perdu tous mes papiers administratifs. Nous avons été déguerpis à Bounadibo. Je dis l'île est pavée. En 2019, une première fois. Et après, la décision de justice, on nous a demandé de reconstruire nos domiciles. Et quelque chose de très étonnant, c'est que le monsieur est revenu encore en 2022 nous retrouver. Fort de ce constat alarmant, l'Église catholique qui est à Douala dénonce avec fermeté la violation des droits humains lors de la pratique de démolition abusive. Ce point de presse était l'occasion pour nous d'interpeller les autorités publiques sur ces déguerpissements. Parce que comme nous l'avons si bien souligné depuis hier, il y a les déguerpissements forcés. Il y a certains déguerpissements parce que l'État voudrait réaliser un projet. Mais malgré tout cela, il faudra accompagner les victimes. Quelquefois, les victimes sont abandonnées à eux-mêmes. Ils n'ont plus les structures dont ils ont besoin pour vivre. Ce phénomène de déguerpissement a impacté les vies des parents et leurs enfants. A-t-on appris au cours de ce point de presse au siège du Codas Caritas de Douala. Les enfants ne peuvent même plus aller à l'école et quelquefois même on détruit non seulement les écoles, les églises, les chapelles, les mosquées. Et comme je le disais, même si nous n'avons même plus la crainte de Dieu, il y a un problème. Il faut tirer l'attention de Dieu. Et quelquefois même ces déguerpissements, c'est au profit d'un individu. Et un individu qui a même un faux titre foncier. Ou quelquefois, les personnes sont installées sur un terrain
plus de 20-30 ans, et le monsieur un matin sort avec un titre foncier qui date je sais pas, de 2000, et il vient, il fait partie de tout le monde, même s'il faut faire partie de tout le monde. Je pense qu'il y a quand même une procédure. Et vous allez constater, on vient, on détruit les maisons, les victimes perdent non seulement les documents officiels tels que les actes de naissance, les diplômes. Face à la gravité de la situation, l'Église appelle les pouvoirs publics à œuvrer pour humaniser le sort des victimes. Nous devons les inviter à accompagner ces victimes et ce point de presse ne s'adresse pas qu'à l'État. Nous avons également relevé le côté des victimes, c'est-à-dire quand quelqu'un a sa propriété avec titre. Avant d'acheter un terrain, on n'achète pas un terrain dans la rue. Le terrain s'achète par devant un notaire. Et vous prenez toutes les garanties possibles. Maintenant, s'il arrive que vous avez été floué, et comme je l'ai dit, qui achète mal paye 2 fois. Si vous êtes floué et vous avez construit une belle maison, il y a ce qu'on appelle la médiation et la négociation. Vous pouvez passer par des personnes pour qu'il y ait une médiation où vous négociez, peut-être pour acheter le terrain. Par ailleurs, l'Église souhaite mettre sur pied un cadre de réflexion, non seulement pour éradiquer le phénomène de déguerpissement, mais aussi pour accompagner les potentielles victimes des évictions forcées.